tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais que tu vas être content aujourd'hui, c'est la mécanique, c'est les petits boulons, les usinages et tout ça. Donc bon bah là ça va te faire normalement plaisir. Le moteur, c'est le moteur de mon client, un bicylindre Italjet Dragster, que moi j'ai nommé comme ça amicalement le Starbé, hein, parce que c'est quand même un projet qui est assez fou. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais accepté, parce que j'aime bien les projets un petit peu différents, même si à chaque fois on se rend compte que c'est compliqué de faire des projets différents. Alors pourquoi le projet n'avance pas vite? Tout simplement parce que en cours de route, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Ici, hein, on avait commencé à bosser sur le moteur, etc. Puis il m'a dit, attends, la mission elle est vraiment pas belle. On va la ressouder. Hein. Donc tu m'envoies le carter, je l'envoie à mon soudeur, il te recharge tout en soudure. Comme ça, tu resurfaces les plans de joint, et puis on a un truc qui est tout propre, sur lequel on peut travailler, tu comprends? Envoyer le carter, et je reçois le carter. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour toute la partie usinage. Alors par avance, sois un petit peu indulgent, tu vas le voir tout au long de cet épisode, de nombreuses bulles, hein, dans la soudure aluminium, tout simplement parce que tu sais, hein, c'est des alliages un petit peu bizarres qui sont vieux, hein, très souvent, et qui a peut-être eu un manque de nettoyage, etc. avant soudure, bref. Les soudures ne sont pas parfaites, hein. Donc les plans de joint, évidemment ne sont pas parfaits, ils sont très souvent bullés, etc. Évidemment, sous le passage de la fraise, on se retrouve avec de nombreuses bulles, hein, dans les plans de joint, etc. Alors, mécaniquement, c'est pas très gênant, hein. Esthétiquement, effectivement, c'est pas très beau. Mais bon, c'est pas pour ça que le projet va pas pouvoir aller au bout, c'est pas pour ça que ça va pas fonctionner, hein. Donc, de l'indulgence vis-à-vis du soudeur, hein, il y est pas forcément pour grand-chose. Toujours est-il que là, nous, on avance sur notre projet. Donc, la première opération pour moi, ça a été, en fait, d'usiner les plans de joint, hein, tout simplement parce qu'il y avait des boules de soudure, hein, qui étaient dessus. Donc, il a fallu usiner tout ça pour que les plans de joint soient hermétiques, évidemment. Seconde opération, celle-là, je l'ai en image, donc je vais te la montrer, hein, c'est l'usinage en fait du plan de joint de l'admission pour pouvoir tout simplement retrouver un plan de joint cohérent et plat sur toute la face de carter. Voilà, cette opération est effectuée. Maintenant, il va falloir passer le clapet, hein, à l'intérieur du carter. Hein. Les clapets d'origine, on les enlève, évidemment, et on met des clapets mal aussi, VL18, et donc là, on va avoir une admission qui va être correcte. Donc là, le but du jeu, c'est de me faire de la place pour les VL18. Une fois cette opération réalisée, pour pouvoir fermer le vilebrequin, en fait, il fallait que je me dégage de la place. Hein. Encore une fois, il y avait des boules de soudure qui étaient à l'intérieur du logement de vilebrequin, donc il faut que je me libère de la place pour passer les masses. Nouvelle opération pour moi, passage des jupes de cylindre. Alors si tu veux, ça avait déjà été fait une première fois, mais vu que les carters avaient été remodifiés, ressoudés, etc., ça tombait plus forcément en place, hein. Donc il a fallu que je réusine en fait pour passer les jupes.
Alors je profite de cette vidéo hein, pour te communiquer un peu sur mon shop, je le fais jamais. Tout simplement, je suis en train de remettre un petit peu à jour nombre d'éléments, nombre d'outillages, etc. Donc tu le vois, admettons, ça c'était les boîtes les anciennes boîtes de kit comparateur complet. Donc concrètement, là le type de nouveauté, hein, c'est juste que j'ajoute un petit logo, un petit peu de couleur, etc. Il n'y a rien qui change fondamentalement, mais je trouve que ça fait quand même plus joli et qu'il y a un petit peu de couleur. Admettons ici, tu vois, ça c'est les boîtes de DG1 complet. Dans le temps, quand tu prenais le kit complet, tu recevais tout simplement la boîte avec l'intérieur, l'intercalaire noir, en plastique, hein, que j'imprime. Maintenant, tu vois, il est en couleur et tout. Bon, encore une fois, c'est juste un petit peu plus beau. Ça change rien à la fonction. Si le DG1 pour toi ça va pas, tu sais que j'avais le disque gradué avant, hein. Ça c'est mon ancien disque, hein. Tout simplement c'était une impression 3D et dessus je venais coller un autocollant qui est renforcé quand même, hein. Tu peux mettre de l'huile, etc. Donc voilà, ça c'était ma première version. Et là j'ai travaillé sur une nouvelle version, tu vois. Donc le truc qui va directement te taper à l'œil, c'est le diamètre, hein, effectivement. Je fais le disque le plus grand possible, parce que plus il est grand, plus il est précis, hein, évidemment. Et celui-là, il est directement imprimé comme ça, en couleur. Et donc, au niveau durabilité, je pense que ça peut être sympa aussi. Après, je te cache pas que j'aime bien le design aussi. Hein. Ah, j'ai designé, c'est moi qui ai designé tout ça. Après ici, je t'ai mis deux petits repères visuels hein, sur là où tu dois tomber. Tu vois, tu mets ton transfert ici. Hop, il est ouvert, 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 ouvert. Et il vient se refermer vers ici. Alors là, on est sur des créneaux de réglage, on va dire. En général, c'est ce que nous, on va mettre dans nos moteurs de mobilette. Hein, tu comprends bien. Entre 120 et 140 degrés. Hein, tu vois ici, je t'ai mis un petit repère jaune à 133. 133, c'est un peu ma valeur passe-partout, donc je te l'ai mis. C'est pas parce que je t'ai mis 133 que tu dois mettre 133, tu mets ce que tu veux. Mais c'est ce que moi je mets dans un moteur de compétition, à la louche. Hein. Pareil pour l'échappement, tu te fermes au zéro, tu fais toute ton ouverture d'échappement, hop, ça remonte et ça vient se refermer. Donc tu le vois, en gros, entre 165 et 200. C'est les valeurs généralement qu'on met sur un deux temps, hein, 165 étant plutôt un moteur d'origine de mobilette et 200 étant des diagrammes vraiment très haut perché hein, pour certains moteurs de compétition. Pareil, je t'ai mis mon petit repère ici, 196 parce que c'est aussi ma valeur un peu passe-partout, tu vois. Je mets 196, 133, mais ça fait déjà 800 vidéos que je te le dis, donc tu commences à le savoir. Voilà, donc les deux seront toujours normalement disponibles sur le shop, affaire de goût, hein. Toujours pareil, normalement dans les 25 balles. Donc voilà, ici tu vois mes cylindres se montent, hein, bien évidemment. Alors ici tu le vois, j'ai un dépassement de piston qui n'est tout simplement pas possible. Hein, il va falloir qu'on fasse une cale d'embase. Donc là, pour moi, maintenant, la nouvelle opération, ça va être de mesurer à peu près hein, pour savoir quelle cale d'embase je dois préparer. Donc maintenant, je vais commencer à regarder un peu comment je dois faire tomber mon haut moteur. Donc je vais me mettre au point Moro. Alors je vais me mettre sur le cylindre du fond, ici, tout simplement parce que là sur le cylindre à l'avant, j'ai la bielle qui tape dans le carter. Il faut que je fasse le passage de bielle, un peu comme sur les courses longue bidalou. Alors, là on va se mettre grossièrement au point Moro. Ok, on se met un peu de squeeze, voilà, en gros 1 mm. Hein. C'est vraiment des premières mesures vraiment à l'arrache. Hein. Alors, en échappement, ok. Donc là, j'ai 204 degrés. Bon, on sait qu'il va falloir redescendre le cylindre déjà. On est sur le côté, hein, de toute façon, évidemment, ça va être là encore une valeur de débile. Voilà, j'ai 140 degrés. Donc 204, 140. On sait que ça va pas, en gros, avec 1 mm de squeeze. Donc, on va être obligé de redescendre le cylindre. Alors, on va essayer de le descendre vers 195.
Donc je pense grossièrement comme ça. Ah bah tiens, 194. Et sur le côté, qu'est-ce que ça me donne? « 194, 129. » Donc ça, c'est pas mal. Donc là, à la louche, hein, je viens de regarder, ça fait en gros ça. Ça fait un goujon de 7. Donc 7. Le problème, c'est que ça fait une cale rectifiée. Alors ce qu'on va faire, on va partir sur du 5. Et on mettra 2 joints. Hein. Et 5, 6 et 7. On mettra 2 joints de 1000 à peu près, à la grosse. Hein. Et maintenant, on va regarder comment ça va tomber aussi en haut, au dépassement de piston. Ouais, ben écoute, on n'est pas... c'est pas déconnant, on n'est pas encore avec un piston sortant. Ce qui est sûr, c'est que le plot rentrant, là, ici, bon, bah, il va être forcément, ils vont en prendre un gros coup dans la tronche. Hein. On voit le cylindre rentre facilement sur le carter. Le couvre-culasse rentre lui aussi facilement sur les goujons. Simplement, dans tout le système, il y a une petite déperdition d'usinage quelque part. Je pense que quand les cylindres ont été refaits, parce que pourquoi le moteur est en train de traîner chez moi depuis longtemps, là pour le coup, si tu veux, le cylindre est reparti en nicasile. Hein. Tel que je t'ai montré l'autre fois, il a été modifié, hein, parce qu'il y avait un problème, si tu veux, d'équerrage de cylindre. Les cylindres n'étaient pas bons au niveau des plans de joint. Donc les cylindres ont été retronçonnés. Ils ont été rebridés sur cette cale afin d'être ressoudés dans le bon plan. Donc ça a été fait. Simplement, une fois que ça a été fait, mon client m'a dit que le nicasile à l'intérieur avait bullé complètement. Donc le cylindre est parti chez Erzal en nicasile. Donc là, j'ai 2 nicasiles neufs. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas forcément envie d'aller taper dedans. Je trouve ça un peu dommage. Simplement, si tu regardes bien, ici, le plot rentre sans problème dans le cylindre. Ok. Ici, pareil, ça rentre sans problème dans le cylindre. Mais quand je veux mettre mon couvre-culasse, ça rentre plus. En fait, là, il veut pas rentrer. Là, ça rentre, mais tout est en travers. Tu vois, ça ne vient pas dans le fond. Tout simplement, ici à l'intérieur, si tu mets bien les plots dedans, tu te rends compte qu'à l'intérieur, tu as un petit décalage. Alors, je sais pas si tu vas le voir. Dans le fond, là. Tu as un petit décalage, genre 5 dixièmes. Alors, si tu veux, moi j'ai mesuré. Alors, je les ai plus en tête, hein, mais en gros, l'anthrax du plot doit être de 84 et l'anthrax des cylindres entre les deux doit être de 84,5. Tu m'as compris. Ou l'inverse, je sais plus exactement dans quel ordre c'est. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas trop de solutions. Hein. Évidemment, je peux pas reprendre ici parce que ça fait plus joint. On pourrait refaire le couvre-culasse, mais bon, pour moi c'est complètement débile. Pour moi, le plus simple, en fait, c'est d'aller retaper ici, dans la bande de squeeze sur le côté. Hein. Si j'enlève 2 dixièmes ici, 2 dixièmes ici, ils seront un peu plus libres dans le montage, et on va corriger comme ça nos défauts, pas d'équerrage, mais de centrage, on va dire. Alors après, on va me dire, oui, mais du coup, on va plus avoir trop le bénéfice du plot rentrant. J'ai envie de te dire, les plots rentrants, hein, c'est quand même très récent. Pendant des années, on a fonctionné avec des plots qui n'étaient pas rentrants pour le coup, et il n'y avait pas de souci. Hein. Donc ça fonctionnera comme ça, et je pense que ça fera très bien le boulot. Hein. Je te précise que le client, lui, voulait refaire en fait cette pièce-là. Moi, je trouve ça un peu con, et les plots, honnêtement, de toute façon, il faut taper dedans. Hein, donc, quitte à taper dedans, il faut le faire. Donc là, il va falloir que je fasse la cale d'en bas, ce qui va venir ici. Hein, ça, je vais la faire en... Je vais la dessiner, moi, en 3D, et je vais la faire découper au jet d'eau. Hein, je voulais la faire en CNC. Simplement, en CNC, ça va me prendre trop de temps à faire. De même que la cale d'admission, qu'il va falloir que je fasse découper pour fixer. Et ça va aussi me rigidifier tout l'ensemble. Donc elle va être fixée dessus, le clapet va venir s'emboîter, et les pipes, hein, ça va être des pipes à 360 degrés, vont être contre-percées, soit dans le carter, soit dans la cale, ça je vais voir un peu. Il faut encore que je fasse le dessin pour voir
quelle épaisseur de cale je vais avoir, etc. Une fois que moi j'aurai fait ça, donc je te referai une vidéo normalement sur l'assemblage complet du moteur, et après le moteur partira en Espagne hein, pour réaliser les pots d'échappement. Alors bizarrement, ça c'est une opération qui normalement va se faire assez vite, hein. Les codes des pots sont déjà prêtes, etc. En fait, c'est juste la mise en forme qu'il va falloir réaliser. Alors si mes vidéos vous plaisent, je claque, je m'abonne, la chaîne est trop bien, il est amusant ce gros. Vous pouvez aussi liker, commenter, vous faisiez comme vous voulez. Que parallèlement à ça, ce week-end j'ai enfin reçu les jantes de la Derby, hein, le client me les a ramenées, jantes Falco je crois. Et donc on va pouvoir aussi se remettre sur ce projet-là, encore un autre projet de booster pour un pote, etc. Enfin bref, il y a de la mécanique encore dans tous les sens. Aujourd'hui c'est tout, hein. Sachez que de nombreuses choses très différentes arrivent sur la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye!